vroom vroom, bitch. Hello everyone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e jour de Vlogmas. Déjà, oh mon dieu, c'est passé à une vitesse grand V, je n'ai même pas vu venir. Donc bref, qui dit 25 décembre, eh bien dit pull de Noël. Voilà, je vous l'avais promis, je le reporte également aujourd'hui en ce jour de 25 décembre. Et donc qui dit 25 décembre dit Christmas Day! We're Christmas Day finally! C'est ouf, genre on est déjà le 25 décembre, vous vous rendez compte ou pas? Ce matin, je me suis réveillée grave tard, enfin ce matin du coup, début d'après-midi, parce que eh bien je suis malade. C'était obligé, il fallait être malade pour les fêtes de fin d'année, c'est pas drôle sinon. Donc désolée si je parle un petit peu du nez, mais voilà, vous comprenez pourquoi. Donc ce matin, à cause des médicaments que j'ai pris hier soir, en fait, je me suis levée donc tard. Du coup, au réveil, j'ai pris mon petit déjeuner devant les Aristochats, le film de Disney, parce que voilà, il passait à la télé et que bah, c'est toujours cool de regarder un Disney jour de Noël. Ensuite du coup bah voilà j'ai pris ma douche genre normal, je me suis préparée, j'ai regardé Charlie et la chocolaterie et du coup après ça j'ai déballé mes cadeaux de Noël, même si je sais complètement et entièrement ce que c'est puisque c'est moi qui les ai commandés, donc je sais ce que c'est, mais voilà, je voulais avoir mon moment d'excitation avec mon moi, mon surmoi et mon subconscient, voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël, mais aussi, j'espère que le vlog sera pas trop long, mais bon, je voulais aussi du coup vous remontrer tout ce que j'avais acheté courant décembre, parce que bah comme je ne fête plus Noël, enfin je l'ai carrément jamais fêté avec ma famille tout entière réunie, mais si vous voulez, comme je ne fête plus Noël entre guillemets, genre avec mes parents, machin, truc, ma soeur qui venait de temps en temps, enfin bref, depuis quelques années maintenant en fait, si vous voulez, tout ce que j'achète durant le mois de décembre, bah c'est un peu mes cadeaux de Noël aussi quoi, parce que je sais rarement ce que je veux, ou en fait c'est soit je prévois depuis très longtemps ce que je veux, soit c'est à la dernière minute. Donc cette année en fait j'avais pas vraiment d'idée de cadeaux de Noël à part la doudoune que je voulais depuis un mois, mais voilà, sinon tout le reste c'est un peu venu comme ça sur le coup. Je me suis dit ah c'est vrai que ça fait longtemps que je veux ça, et puis ça aussi, et puis ça machin. Je me suis dit bon bah écoute c'est Noël, fais-toi plaisir. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. Ok guys, je vous ai fait une petite installation avec mon trépied, ma lumière pour que vous voyez tout bien. Alors j'ai tous mes cadeaux autour de moi là, donc je vais les prendre un peu en mode random. Donc bah écoutez, on commence tout de suite avec le premier cadeau. Donc ça c'est ma coque que j'ai acheté chez Urban Outfitters. Donc vous l'avez déjà vu dans un de mes précédents vlogmas. Elle est beaucoup trop jolie, franchement je regrette pas du tout. J'adore, trop belle. Ensuite, eh bien le jeu du loup-garou. Voilà, ça je suis trop contente de l'avoir. Comme je vous l'ai dit, on pourra se faire des soirées trop sympathiques entre potes. Genre vraiment j'aime trop ce jeu, il est grave sympathique. Je vais bien mettre les cadeaux que je vous ai déjà montrés à part, sinon je suis capable de vous présenter deux fois le même cadeau. Également aussi cadeau que vous avez déjà vu, c'est le... Il est abîmé? Ah non. C'est le rouge à lèvres de la collection Isabelle Marant avec L'Oréal. Donc voilà, c'est écrit Smile et tout, enfin voilà, je vous l'ai déjà présenté. Mais je l'ai acheté en fait courant décembre. La couleur est super jolie. La suite, avec un cadeau que j'ai commandé et bah, pour Noël et que j'ai reçu. Il s'agit donc du livre de Mary Poppins, donc écrit par Pamela Lyndon Travers. Je vais vous dire la vérité, je ne savais pas que Mary Poppins était un livre à l'origine. Je pensais vraiment que c'était... pas un film de Disney et que je sais pas, genre ils avaient inventé l'histoire. Il fait 240 pages, c'est pas énorme comme livre, donc en soi bon ça reste un livre pour enfants, mais l'histoire je pense qu'elle est beaucoup mieux racontée dans le... enfin beaucoup mieux entre guillemets, elle est mieux racontée dans le livre que dans le film, donc bah écoutez, je suis impatiente de le lire, et il y a des illustrations en plus, ils ont fait 2-3 illustrations dans le livre, voilà, donc ils ont fait quelques illustrations etc. Et puis de toute manière on sait toujours que les livres sont beaucoup mieux que les films, parce que bah voilà, tout ce qu'il y a dans un livre on peut pas le mettre dans un film, sinon ça durerait 3 heures et c'est pas possible de faire un film de 3 heures à chaque fois qu'un livre fasse succès. On continue avec un objet que j'ai trouvé à Agadir, à l'aéroport. Du coup je vous ai dit quand je suis rentrée à Paris que je vous montrerai ce que j'ai trouvé
à Agadir le jour du 25 décembre, et bien le voici, donc le premier objet. Donc voilà, je vous présente un petit panier tissé en feuilles de palmier, c'est difficile à dire. Donc voilà, il y a plein de petites décorations aussi tissées avec, donc ils ont mis genre des petites perles, etc. C'est trop mignon. Avec un petit couvercle ici du coup, et là hop, vous retirez. Et à l'intérieur j'ai mis du coup toutes mes bagues. Alors il y a des bagues que je porte plus du tout et il y a des bagues que je porte encore, donc je pense qu'il y a une grande partie qui va bientôt arriver sur mon dressing Vinted. On continue avec le deuxième objet que j'ai acheté à Agadir. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas le nom du tout de cet objet. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires juste en dessous et eh bien je me coucherai moins bête ce soir, n'est-ce pas? Donc je vais vous expliquer comment ça marche, vous allez voir c'est hyper simple. En fait, donc c'est un petit outil où vous mettez une bougie chauffe-plat, juste ici. Je sais pas si vous voyez bien comment c'est fait en fait. Vous voyez ici il y a un trou. Et ici, il y a un petit couvercle qu'on peut enlever, poser, etc. Et juste au-dessus, vous allez mettre une huile essentielle. Je sais pas si vous allez voir, mais ici en fait c'est creux. Je sais pas si vous voyez, c'est pas complètement plat, c'est creux en fait ici. Donc là c'est une huile essentielle que Léa m'a ramené également d'Agadir. En fait on s'est raté à 2 jours près, même pas. Du coup vous mettez de l'huile essentielle, n'importe quelle odeur que vous souhaitez, franchement qu'importe. Donc ma Lélé m'a ramené des huiles essentielles de l'huile essentielle plutôt, de fleurs d'oranger. Donc voilà, elle m'a ramené une petite bouteille de fleurs d'oranger. Et tout simplement vous versez quelques gouttes sur le top. Le fait que la bougie chauffe l'huile, et bien ça fait entre guillemets bouillir, enfin chauffer l'huile. Et ensuite votre chambre, enfin ou là où vous mettez ce petit chauffe-plat entre guillemets, enfin ce chauffe-huile essentielle, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça sent hyper bon, ça sent vraiment trop bon. Et je pense que je vais beaucoup plus me servir de cet objet là maintenant plutôt que des bougies. Pour le prochain cadeau, je termine avec le dernier objet que j'ai trouvé eh bien, à Agadir. Il s'agit d'une huile de massage vraiment en format voyage quoi. Elle est toute petite et toute mignonne et c'est trop bien. Donc j'ai choisi une huile du coup qui sent la rose. C'est écrit éclat et charme dessus, voilà, ça fait 40 ml. C'est beaucoup trop mignon et même vous savez quoi, je pense que je vais la prendre sur moi tout le temps dans ma trousse de secours. D'ailleurs je vais vous faire un What's in my bag prochainement sur ma chaîne. Également, objet que vous avez déjà vu dans mes vlogmas, eh bien il s'agit de ma petite Messenger en plastique que je me sers littéralement tous les jours. Je ne fais que la boire, la vider, la remplir, la boire, la vider, la remplir, bref. Et également quand j'ai acheté la Messenger, il y avait des petites bombes de bain qui sentent la citronnelle et le thé vert, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça sent assez l'été quoi. Donc voilà, je m'en suis pas encore servi, mais ça ne saurait tarder. Vraiment, là pour le coup, c'était un achat utile et de toute manière, j'avais besoin d'avoir une autre Messenger parce que comme je vous l'avais dit, celle que j'avais avant s'est cassée. Alors pour ce prochain cadeau, je n'avais pas prévu d'en acheter. Et en fait, eh bien, je me suis renseignée, j'ai vu un peu des vidéos, etc. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais courant 2020, les cotons-tiges seront complètement interdits. Ils vont arrêter la production, etc. Il n'y en aura plus. Donc, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas ne pas commencer à t'habituer au prochain coton-tige. Je vous présente l'auriculi. Voilà, donc il s'agit d'un petit objet comme ça. Voilà, je vous le sors. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit bâtonnet en bois, tout simplement une petite tige en bois avec une boule, je ne sais pas si elle est en bois, il me semble que oui. Donc une petite boule en haut et une ficelle pour l'accrocher où est-ce que vous le souhaitez dans votre salle de bain. Et eh bien... C'est super classe ce que je vais dire. Et du coup ce qui va vous servir à vous curer l'oreille, eh bien c'est super classe comme mot. À vous récurer l'oreille, c'est ce petit embout un peu incurvé quoi. Voilà, donc vous allez vous nettoyer l'oreille avec ça et Shaina va sauver la planète avec ça. Donc voilà, c'est un petit geste pour la planète que je commence à faire voilà, pour commencer à m'habituer à ne plus utiliser de coton-tige. Ce petit produit est réutilisable à vie,
C'est-à-dire une fois que vous en êtes servi, vous avez juste à le rincer, enfin à le laver avec un peu de savon, vous le rincez avec de l'eau, vous le nettoyez bien et il est réutilisable à vie, donc c'est juste génial. Prochain cadeau, je vous représente une énième fois, et bien alors pas la chaussure mais les lacets jaunes que j'ai trouvés chez Citadium. Du coup je suis trop contente, franchement je trouve que je sais pas, le rendu va trop bien. Ça y est, les baskets blanches on les a vues mille et une fois, il n'y a plus d'originalité avec tout en blanc, les lacets, les trucs, les machins, donc je me suis dit un peu d'originalité Shayna, on va mettre des lacets jaunes, ça ira parfaitement avec ta doudoune. Donc voilà. Je pense que là je vais vous terminer entre guillemets tous les petits cadeaux et ensuite on va commencer avec les gros cadeaux entre guillemets. Prochain cadeau, alors il ne s'agit pas du sac, le sac je l'ai déjà depuis septembre, vous avez déjà dû le voir sur certaines de mes photos Instagram, mais il s'agit en fait du petit twilly, du petit foulard que j'ai mis autour de la anse du sac. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un peu un style foulard Hermès, enfin c'est très chic, j'adore, c'est super joli. Et c'est la boutique Joya Joez qui fait ces petits twilly là. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez voir d'autres styles de twilly. Voilà. Moi j'ai adoré celui-ci personnellement. Je le trouve super joli, il rend bien avec le sac, ça l'habille. Je trouve que ça donne un côté un peu plus chic. Et du coup, cela va sans dire que c'est assorti à ma Messenger, n'est-ce pas? Et c'est également assorti à mes lacets. Waouh! Shayna et le jaune, c'est une grande histoire d'amour. Les amis, prochain cadeau. Alors ça, c'était un vêtement que je souhaitais avoir depuis des années et en fait je sais pas, entre guillemets, je pensais pas à le prendre ou à le demander ou à aller l'acheter, bref. Donc là je me suis décidée, je suis allée sur la boutique Etam et j'ai commandé mon tout premier ma toute première combinaison pyjama One Piece. Je ne sais pas exactement comment vous appelez ça, j'ai vu qu'il y avait mille et une appellations pour cette combinaison là, donc voilà. Alors je sais pas si je vais bien réussir à vous la montrer. Et bon, pour vous la décrire, la capuche c'est une petite biche. Non mais elle est pas trop cute, elle est pas beaucoup trop mignonne. Sans rire, j'aime trop, c'est trop mignon. J'ai décidé de prendre une biche parce que eh bien, je trouve que c'est un animal qui n'a pas de saison. Peut-être un peu l'automne je dirais, mais je trouve que c'est un animal qui n'a pas de saison. Donc dès qu'il fait froid chez moi, eh bien, je peux mettre ça et j'ai pas en mode... je sais pas, genre un ours polaire ou un pingouin ou un truc qui fait bien hiver. Je peux mettre ça tout le temps. C'est ni démodé ni pas à la mode. Et vous ne savez pas comment c'est doux. C'est un doudou le truc. Donc bref, il est très très grand. Hein. Je vais pas vous... Enfin voilà. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est très très grand. Derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc c'est juste parfait. C'est ce que je voulais complètement. Voilà, là c'est genre le ventre de la biche. Donc voilà, il est à fermeture éclair. Oula, j'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, il est à fermeture éclair. Pareil, aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, je suis très très heureuse de cet achat. Je pense que là, courant le mois de janvier et de février, comme il fait encore très froid à Paris, n'est-ce pas, pendant cette période, je vais le porter à la maison. Ensuite, prochain cadeau, eh bien que vous avez déjà vu en fait. Donc il s'agit de mon écharpe que j'ai achetée chez Zara. Voilà, grise, longue, elle couvre hyper bien. Bref, c'est un de mes meilleurs achats pour cette saison. Merde, je l'ai mis... Je crois qu'il est dans le sac. J'aurais vraiment jeté un pins dans un sac. Shayna, non mais... Ah bah oui. Bon, même si vous l'avez déjà vu, je vous ai dit que je vous remontrais tous mes cadeaux que j'avais achetés avant. Donc voilà, je vous le montre. Il s'agit du petit pins Edwidge que j'ai acheté à la boutique Harry Potter aux Galeries Lafayette. Beaucoup trop cute ce truc. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais il est trop mignon. J'adore. Alors également à Agadir, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. J'ai trouvé un petit pantalon pour la plage. Enfin plage, piscine, ce que vous voulez. Il est genre trop bien. C'est un pantalon hyper extensible. Donc là vous voyez il y a un élastique à la taille. C'est un truc hyper chill, pas du tout serré. Les motifs sont super jolis. Je sais pas si on peut appeler ça un sarouel. Moi j'appelle ça un pantalon de plage quoi. Un peu style sarouel. Je vous le remontre également mon t-shirt de la collection Merdique que donc la collection Merdique m'a envoyé, donc avec les deux doigts en mode fingers crossed, je brise les promesses, etc. Trop contente de ce t-shirt, franchement je remercie encore la collection Merdique de me l'avoir envoyé. J'adore. J'adore, trop joli. En plus j'ai pu choisir moi-même le modèle, donc je ne regrette absolument pas.
Également, produit que vous avez déjà vu, voilà, mon t-shirt Friends. Bon, je vais pas vous le déplier parce que, parce que flemme. Il est plié, genre et tout. Mais voilà, donc mon t-shirt Friends, que je suis trop contente de l'avoir eu. Comme je vous l'ai dit, il existait aussi en noir, mais il n'avait pas ma taille. Donc je l'ai pris en blanc. Également, un produit que vous avez déjà vu, n'est-ce pas, mon maillot que j'ai acheté chez donc Calvin Klein Swimwear Collection. Voilà, mon petit maillot tout mignon, tout sympathique, vert sapin avec petit élastique dans le dos, etc. Franchement, je l'ai essayé pendant ces vacances-là à Agadir. Je me suis baignée avec et tout, trop bien. Il est hyper confortable ce maillot, il est pas trop échancré, il taille bien, il sert bien, enfin c'est un très bon maillot, je ne regrette absolument pas. Bah, du coup, on a quasiment fini là, c'est bien. Bon, est-ce que je vous remonte le monstre? Et ce monstre qui est cassé, je suis trop triste. Voilà, ma doudoune que depuis que je l'ai achetée, je ne l'ai pas encore portée parce qu'il faut que je la ramène. Du coup, comme je vous l'ai dit, la poche ici, il manque un petit morceau de zip pour bien la fermer complètement. Je suis très triste, franchement, ça me saoule parce que j'adore cette doudoune et je ne l'ai pas encore portée, il faut que je la ramène et bref, bon voilà. Donc voilà, bon vous savez de toute manière à quoi ressemble une doudoune, j'ai pas besoin de vous le montrer, mais si vous voulez la voir dépliée, je vous mets le vlog dans lequel je vous la montre le jour où je l'ai acheté, juste ici ou là à l'écran, je ne sais plus exactement à droite ou à gauche de l'écran où est-ce que c'est. Mais voilà, je suis triste, ça me peine de pas la porter, mais de toute manière j'ai pas envie de porter un produit qui est abîmé quoi, qui est cassé, donc on va ramener la petite à la maison et j'en aurai une nouvelle d'ici peu de temps, je l'espère, je croise les doigts. Ah oui, bah alors du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Sephora, n'est-ce pas? Je me suis marqué un petit mot dessus, j'ai marqué Merry Christmas to your beautiful self. Je trouve que c'est trop mignon de marquer des petits mots comme ça, non, sur des paquets et tout. Bon, bah du coup c'est ce cadeau que j'ai pas ouvert aujourd'hui, donc je l'ouvre avec vous, même si je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? Oh mon dieu, un produit bénéfice. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris chez Sephora la veille de Noël? Alors, j'ai acheté le Precisely My Brow Pencil, donc de chez Benefit. Je ne vous le présente plus, il est passé 1,5 milliard de fois sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Bref, vous l'avez déjà vu plus d'une fois dans un tutoriel beauté, c'est certain. Alors, je l'ai acheté parce que moi, je n'ai en fait ça va être ma première utilisation, ça va être la toute première fois que j'utilise ce pinceau. Le premier pinceau qui est donc l'autre version de ce crayon là de chez Benefit que j'ai d'abord utilisé, c'était le Goof Proof Pencil. Et en fait c'est pas qu'il me correspondait pas, mais c'est vrai que j'aime bien dessiner en fait mes sourcils un peu avec du poil à poil maintenant. Prochain produit que j'ai acheté chez Sephora, en hiver, j'ai les mains qui deviennent complètement abîmées. Elles sont toutes rugueuses, j'ai des mains en hiver, c'est une catastrophe. Bref, je vais pas vous les montrer. Donc, pour arranger un petit peu tout ça, j'ai acheté une crème chez Sephora. Donc, celle-ci est à la rose et vous ne voyez absolument rien si vous voyez. Donc voilà, celle-ci est à la rose et c'est un mini format, donc ça rentre parfaitement dans ma trousse de secours parce que voilà, ma trousse de secours, j'ai vraiment tout ce qui existe dans le monde en format mini. Je peux pas avoir des grands formats, donc voilà, c'est juste parfait pour l'hiver. Et enfin, dernier produit, en fait à l'origine j'étais vraiment venue chez Sephora pour genre m'acheter un rouge à lèvres ou un highlighter ou une palette, mais quand j'ai vu le prix de certaines palettes, j'étais en mode je ne pense pas aujourd'hui, non, China, pas aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un petit rouge à lèvres donc chez Too Faced. Celui-ci c'est le Melted Metallic. Metallic, ouais, bref, jeu de mots. Donc je l'ai pris en teinte Breakup Makeup. D'ailleurs ça me fait penser à la chanson Kiss and Makeup avec Dua Lipa. Bref. Alors c'est un rose, pas Barbie mais presque, et il y a des paillettes dedans. Oh, c'est tellement beau, mon dieu. Ah là là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai hésité longtemps à prendre une bonne couleur entre guillemets qui m'aille. Je voulais un truc un peu pop en fait, un truc qui fasse un peu punch pop. Je vais vous montrer à quoi il ressemble en vrai. Dans le pire des cas, écoutez, j'irai le changer, mais je pense que c'est quand même une couleur que je me servirai parce que c'est pas un rose pétant, vous voyez, c'est un rose assez, enfin pas un rose foncé mais un peu dans ce style, et il y a des paillettes dedans. En plus c'est un mat donc parfait, c'est ce que j'adore porter.
Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, c'est un rose, pas un vieux rose, mais c'est un rose foncé quoi, un peu. C'est un rose que j'ai l'habitude de porter. J'aime bien se porter ce genre de rose là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez, ça brille un peu à la lumière parce qu'il y a plein de paillettes dedans. Donc voilà. Non, franchement, je pense que je vais garder la couleur en soi. C'est pas... Chez Sephora, je sais pas, je l'ai vu comme c'était limite un rose Barbie. Ça, c'est les roses que je déteste et qui ne me vont pas du tout en plus. Mais non, ouais, franchement, on va le garder. J'aime bien, on va le garder. C'est horrible comment c'est beau le maquillage. Bon les amis, là je viens de ranger tout le boxon qu'il y avait dans ma chambre parce qu'il y avait des cadeaux de partout, c'était plus possible. Donc voilà, là j'ai tout rangé, je m'apprête à sortir Darling parce qu'il faut que je la sorte, que je la promène. Je vais en profiter pour aller acheter des médicaments, j'ai une ordonnance et tout. Et je vous retrouve du coup tout à l'heure quand je rentre. De retour de ma balade avec Darling, donc je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté mes médicaments qu'il fallait en plus et tout. Mon médecin m'a carrément donné des antibiotiques et tout, enfin grosse galère. Mais techniquement, je sais pas, j'ai vraiment le nez pris, la gorge ça va un petit peu mieux. Enfin la gorge c'est surtout le matin que ça me fait vraiment mal. Bref écoutez, on verra bien. Du coup j'en ai profité pour travailler un petit peu sur une prochaine vidéo que je veux faire sur ma chaîne. Ça sera My Unpopular Opinions. Parce qu'en fait la première fois que j'ai vu ce genre de vidéo, je me suis dit vraiment... C'est un truc où il faut que j'ouvre ma bouche parce que j'ai des choses à dire. Donc voilà, j'ai pris le temps d'écrire un peu tout ce qui me plaît et que les gens n'aiment pas ou inversement. Enfin, il y a plus de choses que les gens aiment et que moi je n'aime pas là pour le coup dans ces unpopular opinions. Mais voilà, donc j'en ai profité pour faire ça. Donc déjà, nouvelle idée de vidéo faite, c'est une bonne chose. Maintenant il faut que je la tourne. Quoi d'autre? Bah écoutez, là j'ai commandé sushi. Je sais que ce n'est pas un plat typique de Noël, mais j'ai réussi à trouver un sushi qui était ouvert le soir du 25. Donc là, ça arrive bientôt. Guys, je suis trop désolée. J'ai complètement oublié de vous faire l'outro du vlogmas numéro 25. Non mais genre, il n'y a que moi pour ça. Je tiens presque un mois et le dernier jour, l'outro volatilisé. Shaina n'a plus voulu, Shaina ne veut plus. Bref, donc bah écoutez, je vais en profiter pour vous la faire aujourd'hui. Du coup je vous ai lâché le 25 aujourd'hui, on est le 27 décembre, c'est ça, on est le 27 décembre. On est en fin de journée là. Non mais genre j'étais en train de monter le vlog et puis bah je me rends compte que bah, j'ai pas fait d'outro. Donc juste pour vous dire ce que j'ai fait le 25 quand j'ai lâché ma caméra. Donc j'ai reçu mes sushis, je les ai mangés devant une série. Je crois qu'en ce moment je suis en train de regarder la saison 6 ou 7, enfin l'avant-dernière saison de Orange is the New Black, c'est ça. Et en fait je me suis tout bêtement endormie devant, voilà. Donc ce qui fait que je ne vous ai pas filmé l'outro des vlogmas, enfin du vlogmas plutôt numéro 25. Voilà tout le monde, donc vlogmas terminé, vlogmas numéro 25 terminé. J'espère que cette petite série de vlogmas vous aura plu sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu tous les vlogmas, je vous mets le petit i ici ou ici, je ne sais jamais où est-ce que c'est. Bref, je vous le mets à l'écran pour que vous revoyiez toutes les vidéos parce que si vous ne le savez pas, j'ai créé une playlist du coup des vlogmas. Enfin pour tous les vlogmas de l'année 2018 que j'ai fait quoi, enfin dans le mois de décembre, bref vous aurez compris. J'ai fait une playlist, donc je vous la remets juste ici. Et si vous voulez revoir le vlogmas numéro 24, et bah du coup je vous le mets aussi juste ici. Ou bref de toute manière tout sera indiqué dans la barre d'informations. Voilà tout le monde, bah écoutez j'ai fait mon petit kiff. Depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube je voulais vraiment... me lancer cette sorte de défi à relever pour cette fin d'année. Donc voilà, chose faite. Je sais que sur certaines chaînes YouTube, il y a des gens qui s'arrêtent jusqu'au 25, ce que j'ai choisi de faire. Et d'autres s'arrêtent au 31. Moi perso, je pense pas faire jusqu'au 31 parce que voilà, les journées se ressemblent toutes et puis on arrive en fin d'année donc... je trouve pas que ça sera hyper intéressant. Vous savez c'est toujours, enfin je sais pas, entre le 25 et le 31 quoi, la nouvelle année, c'est toujours ces 6 jours de blanc, où il y a rien que dalle et tu ne sais pas quoi faire. Parce que jusqu'à Noël, enfin jusqu'au 24 et 25 t'es excité comme une puce. Et entre le 25 et le 31 tu peux rien faire. Parce qu'il y a plus rien. Je sais pas, c'est vraiment ces 6 jours il manque un truc, je sais pas, enfin bref. Donc bref, tout ça pour dire que j'arrête les vlogmas aujourd'hui.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne, vous pouvez le faire juste en dessous de la vidéo. Également, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner en bas de la vidéo. Comme ça, eh bien, vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser votre commentaire juste en dessous de la vidéo concernant, je sais pas, cette vidéo ou les vlogmas en général ou toute cette playlist, pardon, je n'arrive plus à parler. Donc voilà, j'espère vraiment que ces vlogmas vous auront plu. Pour ma part, j'ai kiffé le faire, mais c'est vrai qu'à Agadir, j'aurais plus en fait aimé profiter de ma semaine plutôt que d'être presque une bonne partie de ma journée sur mon ordinateur en train de monter la vidéo. Mais bon, voilà, écoutez, je me suis lancé le défi, je l'ai relevé du début jusqu'à la fin, donc c'est une chose que je suis assez fière. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps avec cet outro, sinon elle va durer 1000 ans et le Vlogmas 25 est déjà assez long. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux vlogs et de nouvelles aventures. Ciao!